À 2 heures du matin, le téléphone a vibré comme un présage funeste, et le message de papa est apparu sur l'écran. « Prends ta sœur et pars. Ne fais pas confiance à ta mère. » J'ai fixé ces mots, le cœur cognant comme un tambour de guerre, réalisant que ma famille, ce sanctuaire parisien que j'avais cru indestructible, n'était qu'un château de cartes empoisonnées. Et dans l'instant qui a suivi, j'ai attrapé le couteau de la cuisine, prêt à trancher les liens qui nous enchaînaient tous à l'abîme. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'est muée en un labyrinthe d'ombre pour moi ce soir-là. J'étais Lucien Duval, 28 ans, fils aîné d'une lignée de banquiers respectés, élevé dans les quartiers haussmanniens du 7e arrondissement, où les façades crème cachent des secrets plus noirs que la Seine la nuit. Ma sœur, Élise, 16 ans à peine, dormait dans sa chambre aux murs tapissés de livres de Victor Hugo et de Baudelaire, ironie du sort, elle qui rêvait de passion romantique, ignorant que notre réalité était un mélodrame baudelairien, imprégné de vices et de trahison. Maman, Claire, était la quintessence de l'élégance française. Tailleur Chanel, sourire de Mona Lisa, et un regard qui pouvait charmer un sénateur ou un amant clandestin. Papa, Henri, le pilier stoïque, passait ses journées à négocier des fusions d'entreprises dans les tours de la Défense, rentrant tard avec l'odeur de cigares cubains et de bourbon. Mais ce message, il a tout basculé. J'ai couru dans la chambre d'Élise, la secouant doucement. « Réveille-toi, ma puce. » On part. Tout de suite. Ses yeux s'ouvrirent, ensommeillés, puis emplis de terreur quand elle vit mon visage blême. Pas de question. Elle me connaissait trop bien, ce frère protecteur qui avait toujours été son bouclier contre les tempêtes familiales. Nous avons enfilé nos manteaux, attrapé un sac avec l'essentiel, passeport, un peu d'argent, et le collier de perles de maman que j'avais subtilisé de son coffre par pure intuition maléfique. La porte d'entrée claqua derrière nous comme un point final à une vie. Les rues de Paris étaient désertes, baignées d'une bruine automnale qui collait à la peau comme un reproche. Nous avons hélé un taxi direction la gare de Lyon, direction Marseille, le sud, la Provence de nos étés d'enfance, où papa avait une maison secondaire isolée près d'Aix-en-Provence, un refuge qu'il n'avait jamais mentionné à maman. Dans le taxi, Élise tremblait contre moi. « Qu'est-ce qui se passe, Lucien ? Papa. Il va bien ? » J'ai menti, pour la première fois de ma vie, c'est juste une dispute. On va se calmer là-bas. Mais intérieurement, les mots de papa tournaient en boucle. Ne fais pas confiance à ta mère. Pourquoi ? Que avait-elle fait ? Était-ce l'adultère que je soupçonnais depuis des mois, ces nuits où elle rentrait parfumée d'un aftershave inconnu ? Ou pire, quelque chose de plus sombre, entrelacé à nos affaires familiales. Arrivé à la maison de Provence au lever du soleil, un mas provençal au volet vert écaillé, niché dans les collines d'Olivier, nous nous sommes effondrés sur le lit. Élise s'est endormie, épuisée, mais moi, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai fouillé la maison, cherchant des indices. Dans le bureau de papa, sous une pile de dossiers jaunis, j'ai trouvé une lettre manuscrite, datée d'un mois plus tôt. « Henri, si tu ne paies pas, je révèle tout. Ton accident à l'usine n'était pas un accident. Et ta femme. Elle sait plus que tu ne crois. » Signé, Victor Lange. Victor Lange, ce nom m'a frappé comme un coup de poignard. C'était l'associé de papa, un serpent visqueux que j'avais toujours détesté, avec son accent alsacien traînant et ses yeux froids comme le Rhin. Et maman, elle sait. La trahison se dessinait, plus profonde que je ne l'imaginais. J'ai appelé papa, 10 fois, 20 fois. Rien. Son portable sonnait dans le vide, un écho moqueur. Puis, à 8 heures, les infos ont éclaté sur mon téléphone. Meurtre à Paris. Henri Duval, banquier éminent, retrouvé mort dans son bureau. Suicide apparent, mais enquête en cours. Suicide? Impossible. Papa était un roc, pas un lâche. J'ai vomi dans l'évier, le monde se rétrécissant à un tunnel de rage. Élise m'a trouvé là, pâle comme un spectre. Il est parti. J'ai hoché la tête, la serrant contre moi. Mais au fond de moi, une voix hurlait, vengeance. Pas une vengeance noble, à la Dumas, mais une soif brute, animale, qui me consumerait peut-être avant de consumer les coupables. Les jours suivants ont été un brouillard de deuil et de paranoïa. Nous sommes restés cloîtrés dans le mas, évitant les appels de maman qui pleurait dans ma messagerie. « Où êtes-vous ? C'est horrible, Henri. Revenez, mes amours. » Sa voix, si douce, si française dans sa modulation feinte, me donnait la nausée. J'ai commencé à creuser, fouillant les dossiers de papa. J'ai découvert des transferts d'argent suspects vers un compte offshore au Luxembourg, lié à Victor Lange. Et puis, le choc, un rapport d'expertise médicale, caché dans un tiroir secret. Papa avait été empoisonné. Une toxine rare, indétectable sans autopsie poussée. Suicide? Mensonge. Meurtre. Mais le plus sordide, c'était le rôle de maman. Une photo, pliée en 4,
Elle, enlacée avec Victor, dans un hôtel de la Côte d'Azur, daté de l'année de ma naissance. Ma naissance. Un doute s'insinua, venimeux. Étais-je vraiment le fils d'Henri? Élise, avec ses yeux bleus si semblables à ceux de papa, était-elle la seule vraie Duval? J'ai confronté les faits. Maman avait toujours favorisé Élise, me traitant comme un intrus poli. Et ce collier de perles que j'avais volé? Il portait une inscription gravée. À Claire, pour notre secret éternel, V. La rage m'a submergé. J'ai décidé de rentrer à Paris, non pour les funérailles, trop risqué, mais pour infiltrer l'empire de Victor. J'ai laissé Élise avec une voisine de confiance, une vieille provençale aux mains calleuses qui avait connu papa enfant, et j'ai pris le TGV, le cœur armé d'un plan embryonnaire. Séduire la secrétaire de Victor, soutirer des infos, puis frapper. Paris m'accueillit avec son indifférence coutumière, les boulevards grouillants de touristes ignorant le deuil qui rongeait une famille. Victor Lange vivait dans un hôtel particulier du 16e, un bastion de la haute bourgeoisie, avec vue sur le bois de Boulogne. Sa secrétaire, Sophie, était une beauté éthérée, 25 ans, aux cheveux châtains cascadants comme une chute d'eau normande. Je l'ai abordée dans un café près des Champs-Élysées, prétextant être un journaliste freelance enquêtant sur le suicide de papa. C'était mon père, ai-je murmuré, les yeux humides, une performance digne de l'actoresse studio, mais à la française, subtile, sans excès. Elle a mordu, compatissante. 2 verres de chardonnay plus tard, elle lâchait des bribes. Victor était nerveux depuis des semaines, parlait de dettes réglées et d'une veuve qui en sait trop. Maman. Bien sûr. La toile se resserrait. Sophie m'a invité chez elle, un petit appartement haussmannien dans le Marais, imprégné d'odeurs de lavande et de croissants frais. Là, entre les draps froissés, elle a confessé. Victor avait forcé papa à signer des faux contrats pour une usine chimique en Alsace, un accident qui avait tué 2 ouvriers, et papa avait couvert, par loyauté. Mais maman. Elle était l'alibi de Victor cette nuit-là, et elle avait accepté un pot de vin pour son silence. Pire, elle avait aidé à falsifier les preuves contre papa, le faisant passer pour le coupable. C'est elle qui a acheté le poison, Lucien. Pour protéger Élise, disait-elle. Pour l'héritage. Protéger Élise? Mon sang s'est glacé. Était-ce pour ça qu'elle haïssait maman, ou y avait-il plus? J'ai feint la stupeur, mais intérieurement, le plan se forgeait. Utiliser Sophie pour approcher Victor, puis confronter maman. La nuit avec Sophie fut passionnée. Un tourbillon de corps et de mensonges, mais au matin, je suis parti sans un mot, la laissant avec un café froid et un cœur brisé. La première victime collatérale de ma vengeance. De retour au mas, Élise m'attendait, les yeux rougis. Maman a appelé. Elle dit que tu es en danger, que papa t'a monté contre elle. J'ai ri, un rire amer, hugolien dans sa noirceur. Elle ment, comme toujours. Mais ce soir-là, un colis est arrivé, une enveloppe anonyme avec une clé USB. Dedans, des enregistrements audio. La voix de maman, claire comme un vin de Bordeaux. Victor, Henri soupçonne tout. Il faut l'éliminer. Pour Élise. Elle est à nous, maintenant. À nous. Pas à moi. Élise n'était pas ma sœur de sang? Non, pire, les dates coïncidaient. Élise était la fille de Victor et maman, fruit d'une liaison remontant avant ma naissance. Papa l'avait élevée comme la sienne, ignorant le cocufiage ultime. Le monde a vacillé. J'étais l'intrus, le bâtard non désiré, gisant un crime pour protéger une imposture. Papa avait su, bien sûr, d'où le message. Prends ta sœur. Pas la mienne, mais celle qu'il aimait comme telle. La trahison était un puits sans fond. Maman avait empoisonné papa pour sécuriser l'héritage pour sa vraie fille, avec l'aide de son amant. Et moi? J'avais toujours été le bouc émissaire, prêt à endosser les péchés familiaux. J'ai décidé de frapper. D'abord, Victor. Grâce à Sophie, que j'ai recontactée, feignant le remords, j'ai obtenu un rendez-vous discret dans son bureau. Il m'a accueilli avec un sourire carnassier, versant du cognac comme si nous étions vieux complices. Lucien, mon garçon. Ton père. Un malheur. Mais la vie continue. J'ai sorti la clé USB, la posant sur le bureau comme une grenade. Son visage s'est décomposé, l'Alsacien refaisant surface dans son accent guttural. Qu'est-ce que... J'ai appuyé sur play. Les mots de maman ont rempli la pièce, accusateur. Victor a ri, un rire forcé, puis son masque est tombé. Tu crois que c'est moi le monstre? Ton père a tué ses ouvriers pour couvrir ses fraudes. J'ai juste négocié. Et Claire, elle m'aime depuis toujours. Toi, tu n'es rien. Un accident qu'Henri a toléré. Il s'est levé, menaçant, mais j'étais plus rapide. Le couteau de cuisine provençal, glissé dans ma ceinture, a jailli. Un coup précis, dans le flanc,
comme on égorge un agneau à Pâques. Il s'est effondré, gargouillant, les yeux écarquillés de surprise. « Pour papa !» ai-je murmuré, avant de l'achever d'un second coup. Le sang a taché le tapis persan, un tableau macabre digne de Goya. Mais Victor n'était pas seul. Son garde du corps, un colosse breton, a surgi. Lutte féroce, meubles renversés, et moi, le banquier chétif, triomphant par ruse, un coup de pied dans les parties, puis le couteau planté dans la gorge. J'ai fui par la fenêtre, descendant l'escalier de service, le cœur battant la chamade. Paris, complice muette, m'a avalé dans ses ruelles. De retour en Provence, Élise m'a vu couvert de sang. « Que as-tu fait ?» J'ai tout avoué, les larmes coulant enfin. Elle a pleuré, horrifiée, mais m'a serré dans ses bras. « Tu l'as fait pour nous. Pour papa. » Nous? Était-elle complice inconsciente? Non, elle était innocente, la victime ultime de ce nid de vipères. Le climax approchait. Maman. J'ai organisé la confrontation dans le mas, l'invitant sous prétexte de retrouvailles. Elle est arrivée en Mercedes noire, élégante dans son deuil, mais ses yeux trahissaient la peur. Lucien, mon fils. Fils? Le mot m'a fait bondir. Je l'ai giflé, la projetant contre le mur. Ton fils? Victor est mort. Grâce à moi. Et toi, tu vas payer pour papa. Elle s'est redressée, hystérique, lissant sa jupe comme si rien ne s'était passé. Tu ne comprends pas. Henri était un tyran. Il savait pour Élise, et il te haïssait pour ça. J'ai fait ça pour la protéger. Elle est à moi, pas à toi. La révélation a déchiré l'air. Papa avait su pour Élise, et pour moi. J'étais bien son fils, mais il m'avait fait endosser un ancien scandale financier, un détournement mineur qu'il avait commis, pour me tester, pour me briser. Maman, dans sa folie possessive, avait comploté avec Victor pour le faire taire. Mais Victor, ce serpent, avait retourné la veste au dernier moment, empoisonnant le poison pour accuser maman. Twist dans le twist. Les enregistrements étaient truqués par Victor lui-même, pour me manipuler vers le meurtre, et hériter de tout via un testament falsifié. Le combat fut sauvage. Maman, griffe sortie, m'a lacéré le visage. Élise a surgi, hurlant « Arrêtez !» Mais dans la fureur, j'ai attrapé le couteau ensanglanté. Un instant suspendu, digne d'un Racine tragique. La tuer? La livrer? Elle a supplié « Pense à Élise. Elle t'aime comme un frère. » Et là, le choix controversé. Je l'ai laissé partir, mais pas sans marque. J'ai gravé sur son bras, avec la lame, les mots de papa. Ne fais pas confiance. Elle a hurlé, fuyant dans la nuit provençale, brisée, fugitive. La police a débarqué 2 jours plus tard, alertée par des témoins. J'ai avoué les meurtres de Victor et son garde, mais pas le rôle de maman. Un silence qui me condamnait à perpétuité, à la maison centrale de Poissy, un enfer de béton et de regrets. Élise m'a visité, en larmes. Pourquoi as-tu tout pris sur toi? Parce que c'était ma vengeance, ma rédemption tordue. Twist final. Dans ma cellule, une lettre de maman, repentante, j'ai tout confessé. Tu seras libre bientôt. Mais sais-tu? Élise. Elle est ta demi-sœur, pas de Victor. De ton oncle, un secret que j'ai enterré pour te protéger. Le doute renaît. Qui était le vrai monstre? Papa, menteur protecteur? Maman, amoureuse égarée? Ou moi, vengeur autoproclamé, dont les actes divisent encore les cœurs, héros pour les uns, assassins pour les autres? Et dans le silence de ma geôle, je souris, car la vengeance, cette garce française, n'est jamais vraiment finie. Elle couve, comme un feu sous la cendre, attendant son heure. Les murs de Poissy suintaient d'humidité, un rappel constant que la liberté n'est qu'une illusion pour les hommes comme moi. Condamné à vie pour double meurtre, j'aurais dû sombrer dans la léthargie des damnés, ces ombres qui hantent les couloirs comme des fantômes de Zola. Mais non, la lettre de maman, ce poison final, avait ravivé la flamme. Ton oncle. Le mot dansait dans mon esprit, un nouveau vers dans la pomme de notre lignée maudite. Élise, ma demi-sœur, pas de Victor, mais de cet oncle fantôme que papa avait banni de la famille après un scandale d'ivrognerie et de dette. Maman l'avait aimé, un amour charnel et coupable, avant d'épouser Henri pour l'argent et la respectabilité. Et moi? J'étais le fruit tardif de leur union forcée, un pansement sur une plaie ouverte. Les visites d'Élise étaient mon seul soleil. Elle venait chaque quinzaine, traversant Paris en train, son visage amaigri par le poids des mensonges. Lucien, maman est partie en Suisse. Elle a tout avoué, l'empoisonnement, les faux témoignages. Le juge réexamine ton dossier. Ses mots étaient un baume, mais ses yeux trahissaient la fracture. Divisée entre l'amour fraternel et l'horreur de mes actes, elle incarnait le dilemme que ma vengeance avait semé. Étais-je le justicier vengeant un père,
ou le monstre ayant versé le sang innocent. Les journaux, CN, titraient « Le fils Duval, héros tragique ou tueur familial ». Les débats enflammaient les plateaux télé, de C'est à vous à Le Grand Journal, où des psy-freudiens disséquaient mon psyché, et des féministes accusaient maman d'être la vraie victime d'un patriarcat toxique. Pourtant, dans la solitude de ma cellule, je revivais la nuit fatidique, affinant les détails comme un horloger fou. Après le meurtre de Victor, j'avais nettoyé le bureau avec une précision chirurgicale. Gants en latex volés à un pharmacien marseillais, acide dilué pour effacer les traces. Mais j'avais laissé une mèche de cheveux, délibérément, pour que l'ADN pointe vers moi. Pourquoi? Pour protéger Élise, cette sœur de sang impur que j'aimais plus que tout. Et maman. Son bras scarifié était ma signature, un stigmate biblique, marque de Caïn à la française, gravé dans la chair de la traîtresse. Un matin, un avocat est venu, Maître Lefebvre, un seco au costume impeccable, envoyé par maman depuis Genève. Monsieur Duval, les aveux de Claire changent tout. Victor avait un complice, un certain Raoul, votre oncle. Il est en cavale, mais les preuves le désignent comme le cerveau. Vous pourriez sortir en conditionnel d'ici 6 mois. Raoul. Le nom a libéré un torrent de souvenirs réprimés. L'oncle jovial des Noëls d'enfance, avec sa moustache rousse et ses histoires de parties de chasse en Sologne, avant que papa ne le chasse comme un paria. Avait-il séduit maman par vengeance, ou était-ce un amour sincère piétiné par l'ambition d'Henri? La conditionnelle accordée, je suis sorti sous un ciel de plomb, Paris automnal me rendant ses pavés comme à un exilé. Élise m'attendait à la sortie, dans une Citroën cabossée prêtée par un ami. Rentrons au mas. Maman veut te voir. Elle est revenue. J'ai hésité, le couteau invisible toujours à ma ceinture, habitude de prisonnier. Mais la curiosité l'a emporté. Sur la route, Élise a parlé, voix chevrotante, elle dit que papa n'était pas innocent. L'accident à l'usine. C'est lui qui a saboté les machines pour baisser les coûts. Victor a couvert, puis rançonné. Et l'empoisonnement? Maman l'a fait, mais sur ordre de Raoul, qui voulait tout l'héritage pour moi. Pour elle. Le twist se resserrait comme un garrot. Raoul, amant caché, avait manipulé maman pour éliminer Henri, puis Victor, un double jeu où j'étais le pion sacrifié. Et moi, en tuant Victor, j'avais accompli son plan sans le savoir, gavant les loups de chair fraîche pour qu'ils se dévorent entre eux. Le mas nous accueillit, ses oliviers tordus comme des suppliciés. Maman était là, assise sur la terrasse, un verre de pastis à la main, le bras bandé. Vieillie, ridée comme un pruneau, mais toujours cette grâce française, ce port de reine déchue. Lucien, a-t-elle murmuré, se levant pour m'embrasser. J'ai reculé, la main sur le cœur. Explique. Tout. Les mots ont coulé, un fleuve de confession. Raoul, rencontré à Deauville en 1980, un été de passion interdite. Élise, née de leur union secrète, confiée à Henri pour éviter le scandale. Papa avait découvert, toléré pour l'apparence, mais haï en silence, me faisant porter ses péchés financiers pour me punir d'être son fils. J'ai empoisonné Henri pour protéger Élise de Raoul, qui devenait violent. Mais Victor. Il a su, Marie craque, et Raoul l'a manipulé pour me piéger. Le tableau était complet, une chaîne de trahison où chacun gisait pour l'autre. Et moi, le vengeur, avait versé le sang qui scellait le cycle. Soudain, un bruit, Raoul émergeant des ombres, fusil de chasse à l'épaule, moustache grisonnante. Bravo, Claire. Tu as ramené le chiot. L'air s'est chargé de tension, un drame cornélien, choisir entre la fuite ou le bain de sang final. J'ai bondi, plaquant Élise au sol. Maman a crié, Raoul a armé. Le coup de feu a déchiré la nuit, touchant mon épaule, douleur lancinante, sang chaud coulant comme un accusateur. J'ai roulé, attrapant le couteau, et chargé. Lutte au corps à accent grave-corps, provençal et primal. Ses mains noueuses sur ma gorge, mes lames taillant sa chair. Pour papa. Pour Élise. Il a gargouillé, révélant le dernier twist, Henri. Savait pour Élise. Et il t'a fait endosser le meurtre des ouvriers. Pas moi. C'était lui, le poison originel. Mort dans un râle, Raoul s'effondra, son secret emportant le mien. Papa, le roc, était le vrai architecte du chaos, protégeant son empire par le sang. La police, alertée par le coup de feu, nous a trouvés là, maman en larmes, Élise en choc, moi couvert de sang. J'ai tout avoué, cette fois sans filtre. Les meurtres, les mensonges, le cycle infernal. Au procès, les débats ont fait rage. Libérer Lucien, victime d'une famille toxique. Contre il est un serial killer en herbe. Maman a témoigné, brisé, c'était pour l'amour. Toujours pour l'amour. Condamné à 10 ans, j'ai accepté,
libéré en partie par la vérité. Aujourd'hui, Élise et moi vivons à Marseille, près de la mer, un modeste appartement avec vue sur le Vieux-Port. Maman, en maison de repos en Suisse, nous écrit des lettres emplies de regrets. La vengeance? Elle m'a libéré, mais à quel prix? Les cicatrices, physiques, morales, divisent encore. Pour certains, je suis le héros qui a brisé la chaîne. Pour d'autres, le fou qui l'a trempé de sang. Et dans les nuits agitées, je me demande, si papa revenait, lui pardonnerais-je? La France, terre de passion et de tragédie, n'offre pas de réponse facile. La mer de Marseille murmurait ses secrets au quai, un chant sisyphéen qui berçait mes insomnies. 10 ans, une décennie à Poissy m'avait transformé en une version aiguisée de moi-même, un Lucien Duval 2.0, tatoué de regrets et de muscles forgés à la salle des condamnés. Élise, désormais 26 ans, avait fleuri en femme accomplie, étudiante en littérature à l'université d'Aix, écrivant des poèmes sombres inspirés de notre saga familiale, publiés anonymement dans la Nouvelle Revue Française. C'est cathartique, disait-elle, ses yeux bleus, héritage de Raoul, De papa? pétillant d'une résilience que j'enviais. Nous partagions des dîners frugaux, bouillabaisse maison, vin rosé de cassis, et des silences lourds où les non-dits flottaient comme des brumes matinales. Mais la vengeance, cette hydre, repousse toujours ses têtes. Une lettre est arrivée un automne pluvieux, postée de Genève. Mon fils, Raoul est mort, mais son ombre plane. Il avait un fils, ton demi-frère. Il vient pour l'héritage. Méfie-toi. Maman. Un demi-frère? Le arbre généalogique, déjà tordu comme un CEP de vigne, se contorsionnait davantage. J'ai fouillé les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses rapatriées du Mas. Photo jaunie montrant Raoul avec une femme brune, un garçonnet au regard farouche. Thibault, 29 ans, élevé en Alsace, ingénieur chimiste, ironie cruelle, vu l'usine maudite. Thibault m'a contacté via un mail anodin. Lucien, je suis Thibault Lange. Fils de Raoul. On a des choses à régler. Rendez-vous fixé au Mucem, ce musée pharaonique dominant le port, où l'histoire de France se mêle à la Méditerranée en un hybride culturel. Il était là, grand, blond comme un viking normand, avec le nez busqué de Raoul et une assurance qui puait l'entitlement. « Frère » a-t-il lancé, serrant ma main trop fort. « Papa parlait souvent de toi. Le bâtard vengeur. » Le mot a claqué comme un fouet. Nous avons marché le long des quais, vent salin fouettant nos visages. Il voulait sa part, l'usine alsacienne, rachetée par l'État après le scandale, mais avec des royalties dormantes. Raoul a payé cher pour ça. Et toi, tu as tué Victor, mon oncle par alliance. Dette réglée? J'ai ri, amer. Dette? Ta famille a empoisonné la mienne. Papa mort, maman folle, Élise traumatisée. Thibault a haussé les épaules, pragmatique à l'allemande malgré son sang français. C'est le jeu des grands. Raoul voulait protéger son legs. Et toi? Tu as gâté le festin en tuant trop tôt. Révélation. Raoul avait planifié l'empoisonnement de Victor après celui d'Henri, pour blâmer maman et hériter via Thibault, son vrai héritier. Moi, j'avais accéléré le chaos, devenant le bouc émissaire idéal. La tension montait, un duel verbal digne de Cyrano. Rejoins-moi, Lucien. On peut racheter l'usine, venger nos pères ensemble. Ensemble? L'idée me séduisait, un pacte faustien pour laver l'honneur familial. Mais Élise, consultée par appel, a supplié, ne fais pas ça. C'est un autre serpent. Elle avait raison. Thibault cachait un agenda, falsifiait des tests ADN pour prouver qu'Élise était sa demi-sœur pleine, la déshéritant au profit de son propre sang. J'ai refusé, poliment, à la française. Il est parti, menaçant, tu regretteras. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ou chimique. Les semaines suivantes, des incidents. Mon vin rosé empoisonné au thallium, toxine de l'usine, Élise harcelée par des appels anonymes. La paranoïa revenait, plus aiguisée. J'ai enquêté, infiltrant le passé de Thibault via un hacker marseillais, un Corsico aux doigts agiles. Découverte, il avait travaillé pour une firme rivale, sabotant l'usine d'Henri des années plus tôt, sur ordre de Raoul. Le cycle se refermait, père contre fils, frère contre frère. Le climax s'est joué à l'usine alsacienne, un soir d'hiver, sous la neige rhénane. J'y suis allé seul, armé d'un pistolet acheté au marché noir de Marseille. Thibault m'attendait dans la salle de contrôle, écran clignotant comme des yeux démoniaques. Bienvenue au berceau du mal, frère. Il a sorti un flacon, du gaz, comme celui qui a tué les ouvriers. Un pour tous, ou tous pour un. Négociations tendues, confessions arrachées, papa haïssait Henri pour avoir volé maman. Il m'a élevé pour venger ça. Et toi? Tu as tué Victor pour un père qui t'a utilisé.
Le choix controversé. Je l'ai désarmé, mais au lieu de le tuer, je l'ai forcé à avouer sur vidéo, un live stream vers les autorités. Je suis Thibault, fils de Raoul. J'ai comploté pour l'héritage d'Uval-Lange. Mais le twist, en le ligotant, j'ai vu un tatouage sur son bras, identique à celui de Victor, une marque de la franc-maçonnerie alsacienne. Était-il le vrai cerveau, ou un pion d'une loge secrète manipulant nos familles depuis des générations? Hilary, tu ne sauras jamais. La vengeance est éternelle. La police est arrivée, sirène hurlant dans la nuit. Thibault arrêté, l'usine fouillée, preuves explosives, liant Raoul à des crimes plus vastes, trafic d'armes via l'usine comme couverture. Moi, innocenté pleinement, mais marqué à jamais. Retour à Marseille, Élise m'a embrassé, tu as brisé le cycle. Vraiment? Maman, depuis la Suisse, a écrit « Fier de toi, mon fils ». Mais le sang appelle le sang. Le printemps marseillais explosait en bougainville et écarlates, un contraste sanglant avec les ombres qui hantaient encore nos jours. L'arrestation de Thibault avait fait les gros titres. Scandale d'Uval-Lange, une dynastie de poison. Les tribunaux, ces arènes romaines modernes, avaient dévoré les restes de notre lignée. Maman rapatriée pour témoignage, pâle spectre en Chanel fané, déclarant avec une dignité flaubertienne « J'ai péché par amour, messieurs les juges ». L'amour, ce démon français, m'a aveuglé. Acquittée pour collaboration forcée, elle s'est retirée en Normandie, dans une ferme isolée près de Honfleur, écrivant des mémoires qu'Élise jurait de brûler. Mais la paix était fragile, comme un calice de cristal sur une falaise. Des rêves me visitaient, papa, spectral, murmurant continu, le couteau dégoulinant. Et Élise. Notre lien, teinté d'inceste potentiel, demi-sœur de sang impur, pesait comme un tabou racinien. Nous évitions les nuits partagées, nos regards se croisant avec une tendresse coupable. On est maudit, plaisantait-elle, mais ses poèmes trahissaient la tourmente. Sans mêler, feu éternel, vengeance envers libre. Puis, l'ombre de la loge. Le tatouage de Thibault m'obsédait. J'ai plongé dans les abysses. Livres occultes à la bibliothèque de l'Alcazar, contact avec un historien parisien, un ancien de la Sorbonne aux lunettes fumées. Les frères du Rhin, m'a-t-il expliqué dans un café enfumé du Panthéon, une société secrète alsacienne, née sous l'occupation, mélange de francs-maçons et de collabos repentis. Ils manipulent les fortunes industrielles pour un nouvel ordre germanique en France. Ton grand-père paternel en était membre. Raoul, dissident, a voulu les trahir. Le puzzle s'assemblait. Papa, initié, avait saboté l'usine pour un rituel financier. Non des coups, mais un sacrifice symbolique pour la loge. Maman, amoureuse de Raoul, avait été recrutée comme espionne involontaire. Victor, fidèle, avait couvert. Thibault, élevé dans le secret, visait à restaurer le pouvoir. Ma vengeance? Un grain de sable dans leur machination millénaire, mais suffisant pour les fissurer. J'ai décidé d'infiltrer. Faux nom, barbe postiche, j'ai contacté un recruteur via un forum obscur. Rendez-vous dans une brasserie de Strasbourg, sous les arcades Renaissance. L'homme, un quinquagénaire au cigare, m'a jaugé. Duval? Le vengeur. On admire ton audace. Rejoins-nous, et efface tes dettes de sang. Initiation promise, un serment sur la Bible alsacienne, puis accès aux archives. J'ai accepté, le cœur battant d'un mélange de terreur et d'excitation, Faust face au diable, version européenne. La cérémonie, dans une cave sous la cathédrale, fut un cauchemar gothique. Capuche, chandelle, incantation en francique. J'ai juré loyauté, mais intérieurement, je gravais chaque nom, chaque plan. Leur cible suivante, l'héritage d'Uval, via une fusion avec une banque helvétique pour financer des armes en Ukraine, un écho à nos guerres coloniales. Et Élise, elle était la clé. Son ADN, porteur d'un gène royal alsacien mythique, leur donnait légitimité historique. J'ai fui avec les dossiers, un USB brûlant dans ma poche. Poursuivi dans les ruelles enneigées, fusillade digne de Melville, balles sifflant, moi ripostant avec un pistolet emprunté. Blessé à la jambe, j'ai atteint la gare, train pour Paris, où Élise m'attendait. Que as-tu fait? Horrifié, mais solidaire. Nous avons livré les preuves au canard enchaîné, déclenchant un scandale national. Raid, arrestation, la loge décapitée. Mais le coup, maman, kidnappée brièvement, torturée pour des infos, elle en est sortie brisée, muette désormais. Thibault, libéré par erreur administrative, s'est suicidé en cellule, laissant une note. La vengeance nous unit dans la mort. Twist controversé. Les dossiers révélaient que papa avait initié le sabotage pour me protéger. J'étais, par un secret d'adoption, un descendant direct d'un noble alsacien, cible potentielle de la loge. Il m'avait fait endosser ses crimes pour me cacher. Libéré de tout,
J'ai épousé Élise, non fraternelle, mais un amour pur, au-delà du sang, célébré en petit comité à Honfleur, avec maman comme témoin silencieuse. La presse a hurlé, inceste ou affranchissement. Les débats divisent encore, tabou brisé ou folie vengeresse. L'été normand enveloppait Honfleur d'une lumière impressionniste, ses toiles de Monet où le réel se dissout en teintes pastel. Notre mariage, ce sacrilège célébré dans une chapelle du XVIIIe, avec pour témoin une poignée d'amis discrets et maman, ombre spectrale en fauteuil roulant, avait scellé notre pacte contre le destin. Élise, radieuse en robe de lin blanc, murmurait à l'oreille du prêtre « Nous défions le sang pour l'âme ». Mais les murmures de la société, ces vipères parisiennes, sifflaient, les Duval, une lignée de dégénérés. Les féministes acclamaient notre réappropriation queer du tabou familial. Les conservateurs hurlaient à la décadence postmoderne. Controversée jusqu'au bout, notre union divisait comme un roman de Houellebecq. Maman vivait avec nous désormais, dans la ferme aux pommiers tordus, soignée par une infirmière bretonne aux mains douces. Elle ne parlait plus, mais ses yeux, ses lacs de Sologne, racontaient des histoires. Regret pour Raoul, tendresse pour Henri, horreur pour Victor. Un soir, alors que la marée montait dans l'estuaire, elle a saisi ma main, traçant du doigt sur ma paume. « Pardon. » Le premier mot depuis des mois. J'ai pleuré, ce fils bâtard enfin absous, mais la vengeance, cette vieille sorcière, n'octroie pas l'absolution gratuite. Les échos de la loge persistaient. Des menaces anonymes, colis piégés, voitures suivant nos trajets vers Deauville. J'ai renforcé les sécurités, engageant un ex-DGSI, un provençal bourru nommé Marco. Ils sont comme des hydres, patron. Coupe une tête, 2 repousses. Il avait raison. Un nom émergeait des ombres. Émile, le grand maître, un septuagénaire aux allures de philosophe, ex-professeur à l'ENS, auteur de traités sur Hegel appliqués à l'économie. Il m'a contacté par pigeon voyageur, littéral, un oiseau avec un message crypté. Reviens, Lucien. La loge t'offre la paix. Ou la guerre éternelle. J'ai choisi la guerre, finale et cathartique. Avec Marco et Élise, qui insistaient, plume et enregistreur en main, nous avons tendu un piège. Un faux rendez-vous dans un château en ruine près de Rouen, vestige de la guerre de 100 ans, ironie historique pour une bataille de clans. Émile est venu seul, canne en ébène, sourire socratique. Ah, le vengeur. Tu portes le poids de tes aïeux comme un Christ laïque. Discussion philosophique d'abord. Hegel, la dialectique maître-esclave appliquée à nos familles. Ton père était mon disciple. Il a saboté pour transcender la chair en esprit logiste. Raoul a trahi pour l'amour charnel. Toi, tu venges par instinct, mais joins-toi à nous pour l'élévation. Élise a enregistré, voix tremblante. Et les morts? Les ouvriers, Henri, Victor? Des sacrifices? Émile Harry, voix de velours, la France s'est faite sur des os. Napoléon, Dreyfus, Vichy, tout est dialectique. Le moment de vérité, Marco surgit, menotte prête. Mais le twist final, ce coup de théâtre proustien. Émile révèle un document, mon acte de naissance falsifié. Tu n'es pas Duval. Adopté par Henri pour infiltrer la loge de l'intérieur. Ta vraie mère? Une espionne soviétique, ton père un résistant. Raoul t'a cherché pour te tuer, craignant ton sang pur. Le monde s'est effondré. Moi, l'orphelin royal alsacien, papa m'avait sauvé en me faisant sien, me gavant de ses péchés pour me camoufler. Maman avait aimé Raoul par désespoir, Élise fruit d'un viol Wartim caché. La vengeance? Un leurre cosmique, où j'avais tué pour un fantôme. Dans la fureur, Émile a dégainé un pistolet ancien. Fusillade chaotique, Marco touché, Élise criant, moi chargeant comme un berserqué. Coup fatal, la canne d'Émile, creuse, crachant du poison, mais j'ai esquivé, poignard dans son cœur. Il s'effondre, murmurant, la dialectique s'achève en toi. La loge s'effondre, exposée par nos preuves. Paix enfin, maman, apprenant la vérité, a parlé une dernière fois. Mon fils, tu étais le secret le plus pur. Elle s'éteint paisiblement, nous laissant sa ferme et un journal. Page de confession, amour filial pour un mensonge. Aujourd'hui, Élise et moi élevons un enfant, un garçon, prénommé Henri, courant dans les pommiers. La vengeance? Bi kịch cho chúng tôi, nhưng hậu cho thế hệ mới, Unsico Brick, Simleman Report. Les débats persistent, héros tragique ou imposteur. Dans le crépuscule normand, je contemple la mer, sachant que le sang, ce vin français éternel, coule toujours, mais plus empoisonné. Fin.